ici un premier exercice pour voir un peu ce qu'on appelle les bases de données dans Excel. Alors déjà au niveau des termes strictement bases de données, donc les colonnes ici sont appelées les champs, donc vous allez avoir le champ nom, le champ prénom, etc. Et les lignes, sauf la première, sont appelées des enregistrements. Alors déjà les petits avertissements qu'on peut faire sur une base de données, c'est donc de ne pas créer un champ si c'est pour ne pas le remplir. Si vous remplissez un champ avec des oui pour une quelconque raison, pensez aussi à mettre le non, parce que ce soit pour ce que nous allons voir après, c'est-à-dire les sous-totaux ou éventuellement les tableaux croisés dynamiques, ce sera le but d'autres vidéos un peu plus tard, c'est pas très pratique de laisser du vide. Sachant que lorsque vous allez compléter votre base de données, évitez, comme souvent on le voit, quelqu'un qui va démarrer ici le complément de sa base en sautant une ligne. Là, il y a plein de choses qui ne vont pas fonctionner. Pour une raison très simple, c'est qu'Excel va considérer que vous avez une base de données en haut et une base de données en bas. De la même manière, on ne saute pas une colonne. C'est pareil, ça duplique les bases de données au sens d'Excel. Autre petite chose, alors ça c'est habituel, vous voyez que là, cette base de données, elle est rangée en fonction du nom. À mon sens, la meilleure façon de ranger votre base de données, c'est de la laisser dans l'ordre dans lequel vous l'avez saisie. Éventuellement, rajouter une colonne devant ou derrière en indiquant la date à laquelle la ligne, donc l'enregistrement, a été remplie, voire modifiée. C'est la seule manière d'avoir une base de données que l'on puisse arriver à suivre. Mais bon, chacun son truc, on va dire, et donc c'est vrai que souvent on voit du moment où il y a des noms, la base de données rangée dans l'ordre des noms. Donc, ce qui me permet d'arriver ici sur la première chose qu'on a à faire avec une base de données, c'est-à-dire des tris. Donc, on oublie le fait de sélectionner la base. Si la base est bien remplie, sans ligne vide ou colonne vide, vous allez voir que en rentrant dans données, j'ai tous les outils qui vont me servir, c'est-à-dire ici les tris, ici les filtres qu'on verra un peu plus tard, après les filtres avancés, et on ira aussi voir ce qu'on appelle les sous-totaux ici. Donc pour l'instant, lorsque je veux faire un tri simple, je n'ai qu'à cliquer dans n'importe laquelle des cellules du critère qui m'intéresse. Ici, c'est affiché dans l'ordre croissant des dates de naissance, donc je clique sur une des dates. Pour un critère simple, pas besoin de rentrer dans trier, je vais juste cliquer sur le AZ ou le ZEA, c'est-à-dire croissant ou décroissant. Ici, on me demande croissant, donc je clique sur le AZ, et là, ils sont rangés dans l'ordre croissant des dates de naissance. Alors, petite astuce, si vous avez peur de mélanger votre base, je vais mettre ici deux lignes en couleur, donc une en jaune et une autre ici en orange. Vous pouvez même monter jusqu'à 3 lignes si vraiment vous avez peur que Excel ne fasse pas bien son travail. Donc regardez, si je clique sur AZ, c'était la question suivante, du plus jeune au plus vieux. Les lignes n'ont pas été mélangées, alors elles peuvent être mélangées, mais là il faut vraiment le vouloir. C'est si par exemple vous sélectionnez une colonne et non pas qu'une seule cellule, et que vous demandez à trier dans l'ordre croissant des noms de famille par exemple. Ici vous avez une petite alerte, par défaut il est positionné sur étendre la sélection. Si éventuellement vous faites continuer avec la sélection en cours, que vous faites trier, les lignes ont été brisées, ça veut dire que la base de données a été mélangée. Il n'a donc fait le tri que sur la première colonne, il ne s'est pas occupé du reste, mais c'est ce que vous lui avez demandé de faire. Donc là je vais revenir en arrière, histoire de remettre la base dans le bon sens. Donc la quatrième question, par contre, demande deux critères de tri affichés dans l'ordre alphabétique des noms et des prénoms. Donc là, vous ne pouvez pas le faire avec le AZ ou le ZEA, il faut aller cliquer sur le bouton trier. Et donc on me demande dans l'ordre alphabétique des noms,
je rajoute un niveau et là je mets prénom. Alors pour information, ça arrive de temps en temps que vous ayez des bases de données où dans les listes déroulantes ici, ils vous mettent colonne A, colonne B, etc. Si vraiment vous avez les noms des champs sur la première ligne, il suffit de venir cocher ici, mes données ont des en-têtes. Il va récupérer les en-têtes pour les mettre dans les listes déroulantes ici. Donc là, je vois que c'est trié par nom, par valeur, façon, couleur, non, on n'en a pas besoin. Et par contre, là, c'est l'ordre décroissant. Je vais remettre l'ordre croissant. Je valide le OK. Alors, on peut le voir, le tri juste sur ces deux personnes qui portent le même nom. Le Gilles et le Jacques sont bien rangés. Donc, attention, ordre alphabétique des noms, puis des prénoms. Le dernier tri que nous allons faire, c'est donc afficher dans l'ordre alphabétique des niveaux, puis des noms, puis des prénoms. Donc là, on retourne avec une seule cellule sélectionnée. Je vais rajouter un niveau, c'est le niveau, et je le déplace vers le haut avec les petites flèches que vous avez là. Tac, donc par niveau, par nom et par prénom, dans l'ordre croissant à chaque fois. Je valide, et donc là attention, ils ne sont pas mélangés parce que si vous regardez vous, les loups de mer, premier critère de tri, sont rangés dans l'ordre croissant au niveau des noms. Donc là les matelots il n'y en a qu'un, et les mousses ils recommencent, c'est-à-dire les mousses sont bien rangées et les noms sont bien rangés aussi par ordre alphabétique. Voilà, on va s'arrêter là sur les tris, donc pensez juste que vous pouvez faire autant de tris que vous le souhaitez. Alors là, je vous le montre. Si par hasard vous ajoutez un niveau et que vous mettez par exemple le prénom ici, ça va pas vraiment lui plaire. Alors il vous dit prénom est trié par valeur plusieurs fois. Alors ça, selon les versions, ça apparaît pas, il vous dit juste qu'il ne peut pas le faire. Bon, là c'est la version 2010, en principe sur toutes les versions suivantes, ça devrait marcher. Il vous dit pourquoi il n'arrive pas à le faire. Donc voilà, vous validez le OK, vous mettez sur le critère qui est pas placé au bon endroit et vous pouvez faire supprimer le niveau plutôt que de tout décaler. Voilà, donc ça suffira pour les tris. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle les filtres automatiques. Alors, les filtres automatiques, c'est quoi? C'est une option qui va vous permettre d'afficher tout ou partie de la base. Tout comme les tris permettent d'afficher la base d'une certaine manière, les filtres permettent d'afficher une partie de la base ou la totalité si aucun filtre est appliqué. Donc de la même manière que pour les tris, on va cliquer dans la base et venir cliquer sur le bouton filtrer ici. Ça va avoir pour effet de rajouter des petites flèches en haut de chaque colonne, là où il y a les noms des champs. C'est ce qui va vous permettre de faire des filtres. Alors le premier filtre à appliquer, c'est les stagiaires dont les droits d'inscription s'élèvent à 150. Donc là, on vous parle des droits d'inscription. Donc je vais venir sur la petite flèche des droits d'inscription. Là, on me demande 150. Donc là, je peux désélectionner tout. Cliquer sur le 150, valider le OK. Alors vous aurez tendance à compter combien il y a de fiches. Alors là, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous n'avez qu'à regarder qu'en bas, ici, il vous dit 2 enregistrements trouvés sur 8, ce qui correspond à ce que vous voyez, mais n'oubliez pas, là, la base de données est toute petite. Donc, lorsque je veux changer le filtre, alors, il n'y a pas de raccourci, moi qui suis fan des raccourcis, eh ben tant pis. Donc le meilleur moyen, si vous voulez, alors là il n'y a qu'un filtre appliqué, je pourrais venir cliquer là et dire effacer droit d'inscription, mais supposez que votre base soit grande et que vous ayez un paquet de filtres appliqués. Donc le plus simple, c'est de cliquer sur filtrer et de recliquer une deuxième fois. Donc là, il n'y a plus de tri ni de filtre dans la base, juste les petites flèches qui sont là. Donc la deuxième question, c'était sélectionner les stagiaires du niveau mousse. Donc si vous avez compris, je viens ici, je décoche tout, je clique mousse, hop, et je viens vérifier en bas. Il y en a 4. Alors si vous récupérez le fichier d'exercice, vous verrez qu'au bout de la ligne sont indiqués le nombre de résultats qu'on doit trouver.
Donc le numéro 3, donc c'est les mousses qui ont versé 180 de droit. Étant donné qu'ici j'ai déjà un filtre qui est appliqué, je ne vais pas le supprimer. Je peux en rajouter un ici. Je décoche tout, je coche 180 et j'en trouve deux. Comme par hasard, les deux que j'ai mis en couleur, mais ce n'est pas fait exprès. Donc là, quatrième question, les stagiaires dont les droits d'inscription sont inférieurs à 120. Donc là, je suis obligé de lever les filtres parce que là, on ne me parle pas des mousses, on me dit la totalité de la base. Donc je lève les filtres et je les remets. Et je vais aller voir ce que je trouve. Donc vous seriez peut-être tenté de dire inférieur à 120, donc je vais prendre le 60, le 90. Attention, inférieur à 120, ça veut dire que le 120 n'est pas compris. Donc là, on ne cherche pas avec ça. Toujours pareil, pensez que vous ayez beaucoup d'informations, donc ça serait un peu laborieux de décocher ceux qui ne correspondent pas aux critères que vous voulez. Donc là, dans filtre numérique, je viens voir, il y a marqué donc inférieur, et là, je tape 120. Je valide, j'en ai deux, c'est la bonne réponse. Cinquième question, les stagiaires dont les droits d'inscription sont supérieurs à 150. Là, c'est toujours pareil. J'étais dans les droits d'inscription. Je peux revenir sur la flèche, refaire filtre numérique et on me dit supérieur à 150 inclus. Ça va être supérieur ou égal. Et là, ici, je tape 150. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi je ne vais pas choisir dans la liste. Ça peut amener des soucis. Donc ici, j'en ai bien 4, j'ai toujours le bon résultat. Alors, sixième question, les stagiaires dont les droits d'inscription sont compris entre 110 et 150 inclus. Alors, on est toujours avec les droits d'inscription, on vient ici. Alors, on vous dit entre ici, d'accord? Donc, entre ici, ça va marcher, à part que, à mon sens, le entre, c'est supérieur et inférieur. Mais là, on nous parle de inclus, donc ça veut dire que le 110, s'il existe, et le 150, s'il existe, vont bien être récupérés. Il y en a 4, c'est le bon résultat. Alors, le but de la vidéo est de vous montrer les erreurs qu'on rencontre quand on fait les stages. Donc, pour la 7e question, on vous dit sélectionnez les stagiaires dont les droits d'inscription sont inférieurs à 110 et supérieurs à 150 inclus. Donc là, ça va être un peu laborieux de passer par ça, mais bon, de façon que vous cliquiez avec entre ou filtre personnalisé, ça va donner exactement la même fenêtre, mais on va remplir ici. Donc sont inférieurs à 110, donc sont inférieurs à 110, il était marqué, et sont supérieurs à 150 inclus, donc supérieur ou égal à 150. Donc en principe, c'est ce que vous rentrez. Si je valide le OK, il n'y en a pas. Alors ça, c'est pour une raison très simple. Dans le filtre personnalisé, vous pouvez ici avoir un et un ou. Alors, dans le petit dessin que je vais mettre après avoir résolu le problème ici, on veut tous les chiffres qui sont à la fois inférieurs à 110 et supérieurs à 150. Mais le et est en français. Il y a rarement des chiffres qui sont à la fois inférieurs à 110 et supérieurs à 150. Donc c'est pour ça qu'ici, on va opter pour le ou. Et le ou nous donne bien les 6 résultats. Donc je vous fais ci-dessous un petit dessin qui va vous permettre de voir à quel moment sur les chiffres on va utiliser le et le ou. Donc à noter, n'hésitez pas à faire ce petit dessin quand vous en avez besoin. Ça règle les problèmes assez rapidement. Alors la 8e question, c'est toujours pareil, c'est pour voir les petites astuces qu'on peut rencontrer et faire quand on a ce genre de questions. On vous demande ici de sélectionner les stagiaires de niveau matelot et de niveau mousse. Donc j'ai levé le filtre sur les droits d'inscription. Si je viens ici, vous auriez tendance à dire je décoche le loup de mer et je garde que cela. Donc oui, d'accord, toujours pareil, la base étant petite, c'est pratique. Mais supposez que vous ayez beaucoup d'informations. Donc ce que vous pouvez faire, alors là c'est des filtres textuels.
je peux dire par exemple commence par, et le commence par M me permet d'avoir les matelots et les mousses, et j'en ai bien 5. Donc ce qui vous permet de faire rapidement la question numéro 9, les stagiaires dont le nom commence par la lettre B. Alors là, je vais faire l'erreur, je vais aller ici, je vais faire commence par B, je valide OK, et là j'en ai qu'un, alors que je suis censé en avoir deux. Pourquoi? Parce que ici j'ai fait un filtre, je n'ai pas levé le filtre du niveau. Donc là j'ai qu'à faire effacer le filtre, et je me retrouve avec les deux bâbords. Toujours pareil pour vous montrer les petites erreurs qu'on rencontre. Alors je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Donc si je lève les filtres et que je les remets, j'ouvre mon fichier, est-ce que ma base est filtrée? Alors attention, filtré, ça ne veut pas dire que dans l'onglet données, le filtré est actif et en orange. Ça veut dire que j'ai appliqué un filtre quelque part. La base étant petite, vous pouvez faire le tour ici de toutes les petites flèches pour savoir s'il n'y a pas la petite icône avec le filtre dessus. Mais le plus simple, quand vous ouvrez une base de données, si les lignes ici, les numéros passent en bleu, c'est qu'il y a un filtre qui est appliqué. Là, regardez, je vais juste désélectionner une personne et les lignes sont passées en bleu. Donc, manière très rapide quand on ouvre une base de données de savoir si oui ou non un filtre est appliqué. Voilà, appliqué, ça veut dire qu'il manque au minimum une ligne dans la base. Donc, je lève les filtres, je remets les filtres et je continue. Sélectionnez les stagiaires dont les noms commencent par une lettre comprise entre B et T exclus. Donc, on doit exclure les B et les T. Alors, toujours pareil. Je viens ici parce qu'on me parle des noms, je vais à filtre textuel. Alors si vous décidez de faire commence par, vous allez mettre commence peut-être par C, mais bon, qu'est-ce qu'on fait des autres? Donc là c'est toujours pareil, vous verrez après le petit dessin que je vais mettre. On va jouer, tout comme les chiffres tout à l'heure, on va dire supérieur à et inférieur à. Alors là c'est bien entre, donc là on veut bien un et. Alors si vous pensez à mettre comme c'est indiqué supérieur à B et inférieur à T, je valide. Et là j'en ai plus que nécessaire. Pourquoi? Parce que j'ai les bâbords. N'oubliez pas que lorsque vous avez fait le filtre ici, vous lui avez demandé les noms dont la lettre, la première est B, supérieure à B, et bâbord est bien supérieur à B. Donc ça, il faut éviter. Donc là, le plus simple, c'est supérieur à C, et on va mettre éventuellement supérieur égal, au cas où il y aurait une personne qui s'appelle C. Bon, ça arrive assez rarement, mais on ne sait jamais. Et donc là, j'ai bien les trois qui m'intéressent. Alors là, petit truc, puisque c'est pas prévu dans la liste, donc là j'efface le filtre. On vous dit sélectionnez les stagiaires dont le nom ne commence pas par la lettre B en question 11. Alors là, attention, si vous regardez ici, il y a bien commence pas, il y a se termine par, ça m'intéresse pas, venez dans les filtres personnalisés, et en fait, dans la liste déroulante, si on descend, il y a bien marqué ne commence pas par B. Je valide, et là, j'en ai 6. Alors, avant de faire les stagiaires qui ont moins de 35 ans, parce qu'on va rajouter une colonne pour faire une fonction là-dessus, ce que j'ai à vous dire, c'est les informations qui apparaissent ici. Voilà. Donc ici, vous avez deux informations qui peuvent être pratiques. Donc, déjà pour l'étoile, à l'époque où le commence par n'existait pas, on lui disait tout simplement est égal à B étoile pour trouver les bâbords, c'est-à-dire ça commence par B et derrière il y a autant de lettres qu'il désire, et là j'ai les bâbords, et là vous voyez que si j'y retourne, il a corrigé, il a mis commence par B. Donc ça peut être pratique, surtout si vous ne vous souvenez pas du nom. Alors regardez, ici je peux faire par exemple étoile B étoile, c'est-à-dire que là il va chercher les noms dans lequel il y a un B, quel que soit l'endroit où il va être, et donc je peux récupérer ici tribord.
Donc l'étoile remplace un ou plusieurs caractères. Par contre, le point d'interrogation, alors ça serait une recherche particulière, c'est je voudrais les noms qui comportent 5 caractères et pas plus. Donc là, je mets 5 points d'interrogation et je me retrouve avec deux noms qui comportent 5 caractères. Les autres, c'est plus ou moins. Voilà. Donc on va lever le filtre sur ça. Et on va venir travailler sur une nouvelle petite colonne ici qu'on va rajouter. Ça aussi, vous construisez une base de données où il y a les dates de naissance, mais mettre une date de naissance si l'âge n'apparaît pas, ça sert à pas grand chose, surtout que chaque jour vous allez vous poser la question de savoir quel âge a la personne. Ça peut fonctionner aussi lorsque vous avez des dates d'entrée dans un établissement, pour un travail, etc., de savoir depuis quand la personne est là. Alors là, on va utiliser une fonction qui est déjà en vidéo dans la playlist fonction. C'est la fonction datediff qui n'apparaît pas, qui n'est pas donnée jusqu'à présent. Peut-être qu'elle est réapparue avec les nouvelles versions, mais on peut quand même l'utiliser en la tapant. Donc je vais taper l'âge et la fonction, bon là je vous la donne juste pour marquer le nombre d'années. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien pour que vous alliez voir directement la vidéo qui concerne la fonction datediff. Donc là on tape datediff. Alors attention, là c'est parce que je suis en majuscule alors que je dis à tout le monde de ne pas le faire. Donc ce qui m'intéresse, c'est la date de naissance. Je mets un point virgule, j'utilise la fonction aujourd'hui, j'ouvre, je ferme la parenthèse et je lui donne son critère, c'est-à-dire le Y de année en anglais. Donc là, je lui demande combien il y a d'années entre aujourd'hui, c'est-à-dire la date de l'ordinateur, et la date de naissance. Je valide, lui il a 45 ans. Je peux recopier vers le bas et là naturellement si je cherche, puisque c'était le but du jeu, ceux qui ont moins de 35 ans, je vois rapidement qu'il n'y en a aucun qui a moins de 35 ans. Donc je mettrai, je répète, dans la description ici avec les fichiers le lien pour que vous alliez voir la vidéo si ce type de fonction vous intéresse, parce que en plus on peut la compléter avec le nombre de mois, le nombre de jours, etc. Attention, le nombre de mois une fois que Excel a levé les années et le nombre de jours une fois qu'Excel a levé les années et les mois. Voilà, donc on va passer à la dernière étape de ce premier exercice, ce qu'on appelle les sous-totaux. Alors, pour travailler les sous-totaux, déjà, il y a deux choses à savoir. Je ne dois pas avoir de filtre appliqué, ce qui est le cas ici. Donc ça, c'est pour revenir sur la petite info. Je vois que aucun des numéros de ligne n'est en bleu. J'ai des petites flèches qui apparaissent. Ça veut dire que j'ai mis les filtres, mais que je n'ai appliqué aucun filtre. Donc ça, c'est pas gênant. Si vous avez un doute, vous décochez filtre. Comme ça, il n'y a plus de soucis. Alors ça, c'est la première info. Pas de filtre. La deuxième information, c'est que vous devez faire un tri sur le critère qu'on vous demande d'évaluer. Ici, la première question, c'est dénombrer les stagiaires de chaque niveau. Ça veut dire que je dois faire un tri sur le niveau. Bon, là, le tri est déjà fait, puisqu'on l'a fait tout à l'heure. Donc, je me mets dans le niveau. C'est un tri simple. Donc, je fais un petit AZ ou ZEA ici, je ne vais pas d'en trier. Pourquoi? Parce que c'est un critère simple. Donc dans un des exercices que je ferai en vidéo un peu plus tard, vous verrez qu'on peut avoir des critères doubles, c'est-à-dire des sous-totaux doubles. Donc dénombrer les stagiaires de chaque niveau. Donc une fois que ma base est triée, je viens cliquer sur sous-total et là j'ai pour l'instant 3 zones à remplir. Alors la chose facile, c'est celle-là. À chaque changement de niveau, on me demande de dénombrer les stagiaires de chaque niveau. C'est simple.
le tri que j'ai fait apparaît toujours à chaque changement de. Alors si j'utilise la fonction somme, ça va me donner 0. Pourquoi? Parce que somme, c'est pour les chiffres. Donc là, on va lui dire nombre. Et tant qu'à faire, je ne vais pas rajouter le sous-total à âge comme il me le propose, mais à niveau. Alors quand vous faites des sous-totaux, bien que j'ai averti que il vaudrait mieux pas avoir de vide, faites des sous-totaux sur un critère qui est totalement rempli. D'accord? Donc là, c'est une base d'inscription dans un petit truc sportif. Donc en fait, ben oui, si j'ai mis les noms, j'ai mis aussi le niveau. Donc là, il va faire un dénombrement à chaque niveau. Il va mettre le chiffre. Donc en fait, comment va-t-il pratiquer? Il va démarrer ici, il va faire loup de mer. Ok, il va écrire loup de mer. Il va dire, ben, il y en a un. Il descend, loup de mer, ben, il y en a deux. Ah, loup de mer, ben, il y en a trois. Ah, loup de mer, il n'y en a pas. Donc, il va vous mettre loup de mer 3 et il redémarre. Donc, matelot, il y en a un. Matelot, ah ben non. Donc, ici, matelot 1. Et il repart pour les mousses. Donc, une fois que vous avez validé, vous voyez qu'apparaît ici, je vais agrandir un peu la colonne. Il y a des lignes qui sont mises en évidence et vous pouvez avoir votre résultat en allant cliquer ici sur le côté gauche. Il y a une nouvelle barre d'outils qui est apparue. Donc le 3 c'est la totalité de la base, le 2 c'est le critère que je lui ai demandé de dénombrer et le 1 c'est la totalité de la base. Ça sert pas beaucoup. Voilà, donc là j'ai le nombre de stagiaires par niveau. Si vous voulez savoir par exemple en disant c'est étrange, matelot il n'y en a qu'un, vous cliquez sur le plus qui est au bout de la ligne, ah ben ouais il n'y en a qu'un. Voilà, donc ça permet de travailler plus rapidement que de faire ici. On aurait dû faire 3 filtres et noter le chiffre qui apparaissait en bas, alors que là on peut l'avoir directement. Donc petite info aussi, pour sortir des sous-totaux, on ne revient pas en arrière avec la petite flèche ou avec le CTRL Z. Ça risque de supprimer les lignes qui sont ici et vous laisser la barre d'outils sur le côté. C'est-à-dire que le sous-total suivant, il ne voudra pas le faire parce qu'en fait, il y a quelque chose qui manque. Donc pour supprimer les sous-totaux, je clique sur sous-total et je fais supprimer tout. Je retrouve ma base. On va faire la dernière question parce que c'est quand même la vidéo la plus longue depuis que je l'ai fait. Évaluer le montant des droits d'inscription de chaque niveau. Alors, le montant des droits d'inscription, on ne va pas trier dessus puisque c'est ce qu'on souhaite évaluer. Le critère de tri, il est toujours au bout de la phrase, donc ça reste les niveaux. Donc là, c'était déjà trié. Pas besoin de trier une deuxième fois, sauf si on les veut dans l'autre sens. Je vais aller à sous-total, et là, deux choses vont changer. Donc à chaque changement de niveau, mon critère de tri, je ne vais pas faire le nombre, je vais faire la somme, et je ne vais pas mettre ici niveau, mais je vais mettre droit d'inscription. Je valide le OK, je viens cliquer ici sur le petit 2 pour avoir le résultat de manière plus visuelle et je vois pour chaque niveau combien ça m'a rapporté. Voilà, c'était la première vidéo sur les bases de données. N'hésitez pas à la regarder et la regarder autant de fois que nécessaire. Il y a des petits avertissements. Je vais rajouter des petites infos quand c'est nécessaire. Et de toute manière, les exos qui suivent vont être documentés. Des vidéos vont être faites pour chaque exercice avec peut-être un peu moins d'explications pour éviter de faire des vidéos d'une demi-heure à chaque fois sur chaque exercice. Merci et à la prochaine. Au revoir.